Amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va aller donc voir les énergies du mois d'avril pour vous. Et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans. Et pour chacun des 3 décans du taureau, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps 2025, donc qui vient compléter les tirages mensuels sur la chaîne. Vous allez apprendre pas mal d'infos dans ce tirage, je vous encourage vivement à aller le découvrir. Et vous pourrez également aller voir ma chaîne secondaire qui est les messages de Spirale, où je fais des guidances qui sont un peu différentes. Je vous laisse découvrir ça les amis. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, c'est toujours possible. Il faut passer par mon site internet spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez un choix de 6 guidances différentes, soit un tirage à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site et il y a même un petit chat si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. En tout cas, tout est indiqué sur le site, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc les amis, je crois que tout est dit, on va pouvoir commencer votre guidance. On va utiliser d'abord l'oracle de la citadelle en introduction. C'est parti. C'est la carte du fugitif qui s'est retournée pour vous. On nous parle de secret ou de fuir les problèmes. Voici votre message. Vouloir échapper à ces problèmes plutôt que de les affronter est naturel, mais vous réaliserez vite que cela ne résout rien. Vos soucis vous poursuivront jusqu'à ce que vous soyez submergé par tout ce que vous avez tenté d'éviter. Il est temps d'identifier ce que vous fuyez et d'y faire face. Alors les taureaux, pour ce mois d'avril, on nous dit ici qu'il faut arrêter de fuir une situation, une personne ou un problème. On est probablement sur quelque chose que vous avez tenté de repousser à plusieurs reprises dernièrement. C'est comme s'il y a un événement que l'univers avait envie de vous envoyer pour que vous puissiez le vivre, mais vous voyez cette chose venir, vous savez que c'est pour bientôt et ça vous fait peur, ou alors ça vous déconcerte, ça vous plaît pas, tout simplement. Et vous faites tout pour esquiver la chose. Sauf que là, avec le fugitif, on vous dit que les choses que vous fuyez vont vous rattraper à un moment donné. Donc au mois d'avril, j'ai l'impression que l'univers, et on va le voir avec d'autres cartes, vous met au défi de relever un challenge. C'est-à-dire que là, il n'y a plus vraiment le choix. Ce sera certainement mieux pour vous d'enfin affronter ce qui doit l'être ce mois-ci, les amis. Alors il y a peut-être des taureaux qui sont en train de fuir une responsabilité au travail ou dans la vie familiale ou au sein du couple d'ailleurs. Ça peut être également fuir un problème. Vous savez que vous avez quelque chose qui doit être solutionné. Ça va vous demander effectivement du temps, de l'énergie, des efforts, mais vous n'avez peut-être pas du tout envie ou pas le temps de vous consacrer à cela. Mais j'ai l'impression ici que c'est une sorte de rappel, peut-être même le dernier rappel pour que l'univers vous fasse comprendre tout simplement que là, il faut y aller les amis. Donc on va aller voir avec un jeu le normand pour en savoir plus, les amis taureaux. C'est parti. On commence avec la maison. Les jardins. La carte du livre. Ainsi que la tour. Ok. On va commencer avec cette première ligne. Alors les amis, moi quand je vois la maison et les jardins comme ça l'une à côté de l'autre, moi ça me fait penser à l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que je reste chez moi, cloîtrée, ou est-ce que je sors, je rencontre du monde, je vis ma vie, je vis plein de choses. On peut vivre plein de choses chez soi, hein, bien entendu. Mais c'est des cartes qui sont quasiment opposées. Pourtant, elles ont toutes les deux un très bon message, il n'y a pas de souci, il n'y en a pas une seule qui est négative ici. Mais par contre, je pense qu'il y a une sorte de conflit intérieur chez vous les taureaux sur le mois d'avril. Alors là où je trouve que ça résonne très fort avec la carte du fugitif, c'est peut-être qu'il y a un problème chez vous. Et que là, on vous invite justement à sortir de chez vous. Il y a peut-être des conflits familiaux, il y a peut-être une mauvaise ambiance, il y a peut-être aussi, je sais pas, des problèmes au niveau de rénovation, de construction, je ne sais pas, quelque chose, une maison qui n'est pas saine en fait. C'est peut-être un lieu de vie dans lequel vous vous sentez pas vraiment bien, même si vous êtes locataire, c'est pareil, il y a peut-être quelque chose comme ça, peut-être que vous avez envie de trouver tout simplement un nouveau lieu de vie et qu'il faut vous mettre en recherche, tout simplement.
D'un autre côté, ça peut parler également de faire des nouvelles rencontres, donc de développer sa vie sociale. Ça peut être des nouveaux collègues, des nouveaux amis, des personnes intéressantes et qui pourraient avoir un lien avec le domaine peut-être de l'immobilier. Si vous êtes en recherche d'un nouveau lieu de vie, c'est très bon pour ça. Au niveau de la carte de la maison, ça me parle aussi de passer de très bons moments chez soi. Je pense qu'il y a des taureaux qui seront très casaniers également, mais il y a quand même cette ambivalence avec la carte des extérieurs, des jardins, qui nous dit qu'il y a plein de choses aussi qui vous attendent, qui sont positives dehors, en dehors de votre lieu de vie. Ok ? Donc voilà un petit peu pour ces deux premières cartes, les amis. Vous avez aussi le livre et la tour. Moi, ce que ça m'inspire tout de suite, c'est une très belle évolution professionnelle au niveau peut-être d'un document, d'un contrat, d'un avenant de contrat. En tout cas, il y a un document officiel ici qu'on doit signer et ça va vous faire grandir et avancer. Donc déjà, très très bon. Ça peut être aussi justement en rapport avec l'immobilier. Ça peut être un contrat d'achat ou de vente d'un bien. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans vos projets de vie. Ça peut aussi parler de formation. Si vous êtes un taureau qui au mois d'avril est en train de vous former à une compétence, que ce soit au sein d'un centre de formation, d'une école, peut-être que c'est au travail, il y a des collègues qui vous forment à quelque chose, peut-être que vous vous auto-formez en vous renseignant au maximum sur une compétence que vous souhaitez acquérir. C'est très très bon parce que là on nous dit que vous allez effectivement symboliquement ouvrir des livres, lire, apprendre, retenir des leçons et ça va forger un petit peu cette tour, ça va la solidifier, ça va vous permettre de monter dans des étages supérieurs au niveau développement personnel ou professionnel notamment. Donc les amis, c'est très 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 bon ici. La carte de la tour peut aussi nous parler d'un isolement. Peut-être que vous rechercherez le calme ce mois-ci, avec peut-être cette idée de travailler sur un projet secret. Oui, c'est vrai que là j'entends très fort ce mot-là. Je pense que le livre fermé nous parle de quelque chose qui n'est pas encore révélé, que vous gardez pour vous les amis, et c'est pour ça que vous recherchez cet isolement. Donc il y a peut-être des projets que vous n'ébruitez pas pour l'instant, mais qui sont dans votre tête, et vous allez commencer sérieusement à les développer au mois d'avril. C'est assez mystérieux et c'est très intéressant. On va aller voir une deuxième ligne avec toujours le Lenormand. Alors on a la carte de la faux, ainsi que le cavalier, la carte de l'arbre, ainsi que la lune. Ok. Bon, déjà, très bonne nouvelle les amis avec la faux et le cavalier. On nous dit que vous pourriez récolter dans très peu de temps, ça arrivera de manière assez rapide, une récompense, un cadeau, quelque chose qui sera, je pense, méritoire. Donc ça peut toucher aux professionnels, ça peut être aussi une démarche administrative ou juridique que vous avez faite et que vous attendez, dont vous attendez le dénouement avec impatience. On sent ici que de toute façon c'est du positif pour vous avec la faux. Et puis le cavalier, c'est toujours le porteur d'une très bonne nouvelle. Donc pour moi ça va arriver assez rapidement. Ce sont deux cartes qui nous parlent quand même de vitesse aussi. Et je pense que ça va arriver incessamment sous peu, au mois d'avril en tout cas. Donc très très bonne nouvelle pour vous les amis. Ça peut toucher également aux financiers. La récolte avec la faux, c'est un peu ça, c'est des récompenses financières. Bien que ça peut parler de tout type de récompense au final. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un flash sur le financier. En tout cas, une très bonne nouvelle est en chemin au mois d'avril les amis. Et ça va vous faire chaud au cœur. Ça va vous aider à avancer, à vous construire et à vous développer. Vous avez également la carte de l'arbre et de la lune. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a de profondes réflexions intérieures qui vont être menées. Vous essayez d'élaborer quelque chose en secret, ça ressort encore, comme avec le livre et la tour. Je sens que intérieurement, il y a des choses que vous gardez pour vous. Il y a un jardin secret, il y a un projet mystérieux. Vous n'en parlez pas autour de vous, ou alors vous en avez parlé peut-être à votre conjoint ou conjointe, ou votre meilleur ami par exemple. Mais je sens que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas ébruiter dans les premières étapes. Vous essayez d'abord de travailler ça par vous-même et lorsqu'il y aura des premiers résultats, vous commencerez éventuellement à en parler. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui potentiellement pourrait s'inscrire dans la durée. C'est quelque chose qui est fait pour durer en tout cas. Ça c'est clair et net. Avec l'arbre, on a des racines profondément ancrées dans le sol. Il ne faut plus que ça bouge et ça va rester là pendant un certain moment.
On a également l'idée de prendre le temps de développer quelque chose, voilà, comme l'arbre qui grandit au fil des années, des saisons, pour donner au final des fruits, pour apporter de l'ombre, pour avoir tous les avantages de cet arbre, il faut consacrer beaucoup de temps, il faut être patient. C'est vraiment la carte de la patience, l'arbre qui nous dit que si vous convoitez quelque chose, eh bien, il faut aussi avoir conscience que parfois, pour obtenir un résultat, voilà, il faut patienter, il faut faire tout ce qui est en votre pouvoir, mais il faut laisser le temps aux choses de se faire aussi. Et je pense qu'avec la lune, c'est vraiment quelque chose que vous ne révélez pas, que vous gardez pour vous, et qui est potentiellement déjà en vous depuis un certain temps, les taureaux. Il y a aussi l'idée d'une véritable évolution qui pourrait se faire à l'intérieur de vous, les amis. Je pense que vous allez vraiment vous diriger vers une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. Et je sais pas, ça peut concerner une personne, ça peut vous concerner vous-même. Ça peut être aussi ce fameux nouveau projet secret. Mais c'est quelque chose qui prend le temps de grandir en vous et qui va vous apporter satisfaction à un moment donné. Voilà, je sens que c'est comme si vous anticipiez un succès. C'est comme si vous savez pertinemment que quand les choses deviendront concrètes avec cette pensée, avec ce projet, vous savez que ça ne peut que fonctionner. Donc ça, c'est super. Vous avez un pouvoir de conviction assez intense ici avec ces cartes-là. En revanche, la lune peut aussi parler d'une timidité sur le plan social, ce qui est un petit peu dommage, puisqu'on a vu qu'avec les jardins, voilà, vous allez faire de nouvelles rencontres. Il faut un petit peu jouer le jeu, voilà, de rentrer dans des discussions, de s'intéresser aux gens, voilà, de faire connaissance, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que cette timidité, elle est principalement due peut-être à un manque de confiance en vous, sur le plan social, mais ça peut être aussi une timidité en lien avec la peur du jugement des autres. Notamment concernant les choses que vous avez envie de faire dans l'avenir, sur lesquelles vous travaillez maintenant en fait. C'est certainement en lien avec ce projet aussi, mais bon, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Je vous propose du coup de terminer avec une carte de la citadelle à nouveau, et après on fera les 3 décans. Alors, pour vous les amis, c'est la carte du guerrier qui nous parle de perfectionnisme et de risque de burn-out également. Voici votre message. En tentant de vous améliorer, vous êtes entré en rivalité avec quelque chose ou quelqu'un. Peut-être une version idéale de vous-même. Le besoin primitif de gagner vous habite. Il est jouissif d'atteindre le sommet, qu'importe les moyens entrepris. Que vous tentiez de réfréner cette impulsion ou que vous vous en serviez comme moteur, sachez qu'elle est bien présente. Alors, les taureaux, vous avez ici un message important qui nous dit que certes, vous allez trouver une nouvelle source de motivation, quelque chose qui va vraiment vous donner envie de vous dépasser, mais peut-être un petit peu trop dans l'excès, parce qu'avec cette carte-là, effectivement, on va rechercher la perfection, on va très mal vivre les éventuelles erreurs ou échecs que l'on pourrait commettre. Et c'est ça qui peut vous amener au burn-out. Parce que là, il y a un vrai risque ici avec cette carte, c'est-à-dire que on nous dit que vous mettez énormément de pression. Vous avez le côté guerrier, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, vous êtes bien armé, vous êtes bien préparé à toute éventualité. Mais par contre, ce qu'il faut retravailler, c'est votre rapport à l'échec ou à la victoire. Alors bien entendu, la victoire, écoutez, il n'y a plus qu'à la savourer quand elle est là. Mais le rapport à l'échec, il est super important. C'est-à-dire qu'il y a des gens, face à l'échec, ils vont croire que c'est terminé, ils n'ont plus envie de faire d'efforts, ça va complètement les déstabiliser et les démoraliser. Et ça s'arrête là pour eux. Par contre, avoir un bon mental, on va dire un mental combatif, sportif, presque, compétiteur, c'est se relever en cas d'échec. C'est pas grave, on va tous échouer un jour ou l'autre. De toute façon, ça fait partie du process de la réussite, c'est-à-dire que quand on essaie de développer quelque chose, il faut s'attendre à ce qu'on ne fasse pas les choses bien du premier coup, c'est tout à fait normal. Mais si vous prenez très mal le fait d'échouer, de faire un choix qui vous mène sur une fausse route, de perdre du temps à recommencer des choses et que ça vous plaît pas, c'est là en fait qu'est le vrai échec, c'est de ne pas se relever. C'est exactement ça. Le véritable échec, il est là pour vous dire tu peux mieux faire d'une autre façon. Donc réessaye. Par contre, si pour vous l'échec est synonyme de fin, c'est là que vous risquez le burn-out, la pression intense sur vous, sur vos épaules, et que vous n'allez pas concrétiser vos objectifs. Donc attention, les amis, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué tout à l'heure, et je pense que ça peut être directement lié à la carte du fugitif. C'est-à-dire qu'il y a un problème que vous devez affronter ce mois-ci, vous le savez, il est plus possible maintenant de repousser l'échéance, vous devez affronter ce qui doit l'être, mais par contre, si vous n'y arrivez pas, ou quoi que ce soit, ne vous mettez pas la pression les amis. Je pense que le message, il est là pour vous. On va aller voir maintenant les 3 décans du taureau. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous.
Si vous êtes deuxième et troisième décan, je vous ai fait un petit chapitrage dans la description de la vidéo. Vous n'êtes plus qu'à choisir votre décan. Allez, c'est parti. Taureau du premier décan, un petit conseil pour vous ou un message pour le mois d'avril. Alors, pour vous, c'est la carte de l'île avec le message solitude. Alors, elle va directement faire référence à la tour qu'on a eue tout à l'heure, qui pouvait nous parler de la recherche de l'isolement. Recherche de calme aussi, pour travailler en secret sur quelque chose, ou tout simplement pour mener une réflexion en solitaire ou juste se reposer. Il y a un autre travers avec cette carte, c'est que ça peut être aussi une sensation de solitude qui serait plutôt subie que recherchée. Ça veut dire que ce ne sera pas de votre initiative. Certains taureaux, premier décan, pourraient avoir du mal à voir leurs amis, à faire des sorties. Et peut-être que vous avez envie de le faire, mais que les gens ne sont jamais disponibles et vous pourriez vous sentir un peu seul à un moment donné. Alors, le message principal de cette carte, c'est que quel que soit ce qui vous a amené à vivre cette solitude, que ce soit voulu ou subi, vous avez une leçon à en tirer. Si c'est subi, ça vous fait pas plaisir, mais peut-être que vous pouvez mettre ce temps de solitude à profit pour travailler sur vous, pour essayer d'élaborer vos projets, de faire des choses que vous aimez faire. C'est hyper important aussi d'apprécier sa propre présence. Et si c'est une solitude que vous avez recherchée et que vous vous imposez vous-même, ce sera forcément très productif pour vous parce que vous allez pouvoir réfléchir, élaborer des choses, vous allez pouvoir vous reposer et vous allez tout simplement obtenir satisfaction parce que c'est vous qui l'avez voulu. Donc dans tous les cas les amis, premier décan taureau, je pense que de manière globale, la solitude que vous pourriez vivre à un moment donné, ça ne sera pas tout le mois, ça sera à un moment donné, sera bénéfique pour vous, les premiers décans. On va terminer votre tirage en vous donnant une phrase positive avec l'oracle élève tes vibrations. Hop, alors taureau du premier décan, ça va se passer par là pour vous. C'est celle-là. Hop. Alors on va découvrir votre carte les amis, j'en mets partout. Alors choisissez la gentillesse. Alors c'est un message qui va s'adresser au premier décan qui pourrait se montrer peut-être un petit peu trop égoïste, égocentré, ou qui aurait un désir de vengeance sur une personne. On vous dit ici qu'il vaut mieux vous montrer altruiste, compréhensif, indulgent, toutes les qualités humaines qui sont en rapport avec la bienveillance, tout simplement. C'est vraiment une carte de bienveillance. Choisissez d'être quelqu'un de gentil, de généreux, de sympa, au lieu de choisir la facilité, de la vengeance, des actions ou des intentions plutôt négatives. On voit également beaucoup de cœur sur cette carte-là qui peut indiquer que vous avez peut-être aussi énormément de choses à donner, d'amour à donner à vos proches, que ce soit des amis, la famille ou votre partenaire de vie, et que ça serait bien d'être un petit peu démonstratif les premiers décans du taureau. N'hésitez pas au mois d'avril à dire aux personnes que vous aimez que vous tenez à elles, qu'elles sont très importantes dans votre vie. Ça fait toujours du bien de recevoir ce genre de message ou de preuves affectives. Et là, vous avez l'occasion, certainement, de distribuer de l'amour, les amis. Donc, écoutez, j'espère que le message est passé et j'espère que ça vous a parlé. Voilà les premiers décans, ce tirage est maintenant fini. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ça permettra aussi de soutenir ma chaîne. Donc, je vous en remercie énormément. Et vous pouvez aussi aller voir, pourquoi pas, le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi consulter votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril, les amis. Prenez soin de vous et à très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous, les deuxièmes décans taureaux, c'est parti. Alors, quel est le message pour vous en avril ? Alors, c'est Peuple de Pierre avec le message Vigilance. Ok. Alors, les amis, ce message s'adresse à vous pour vous informer que au mois d'avril, vous risquez peut-être de manquer des chances, des opportunités importantes si vous manquez de vigilance. Donc, l'idée, ça va être de bien observer le comportement des gens autour de vous, d'ouvrir les oreilles pour être informé de tout ce qui se passe autour de vous, être au courant des nouveautés, des opportunités, etc. Parce que ça peut grandement vous aider. En fait, il est question d'être conscient de l'environnement dans lequel on évolue au quotidien. Et je pense que cette carte est sortie
pour vous dire que ça serait bien de vous ouvrir davantage, de bien observer ce qui se passe autour de vous, parce qu'on l'a vu dans le tirage précédent, mais les taureaux, vous aurez peut-être une envie de vous isoler à un moment donné. J'ai l'impression que vous pourriez travailler en solitaire, voilà, vous rechercherez peut-être cette solitude et ce calme, mais c'est vrai qu'en s'isolant, eh bien, on manque pas mal de choses aussi. Peut-être qu'il est question de trouver le bon équilibre entre des moments uniquement pour vous et des moments où vous allez un peu socialiser, même si vous vous forcez un petit peu, ce sera normalement assez bénéfique. Si vous êtes quelqu'un qui fait énormément de recherche internet sur un projet personnel pour vous lancer peut-être en indépendant pour créer quelque chose et que vous vous renseignez au maximum, vous accumulez un maximum d'informations, cette carte-là, elle vous dit que vous devez absolument approfondir davantage vos recherches parce que c'est là où vous trouverez des informations clés, des informations qui peuvent vraiment vous donner l'avantage sur la concurrence ou tout simplement grandement vous aider. On sent que si vous faites des recherches, même dans les livres, hein, j'ai parlé d'internet, mais bon... par tous les moyens possibles, redoublez d'efforts. Allez-y à fond, vivez votre truc à fond, parce que voilà, c'est comme ça que vous allez trouver des choses que les gens pourraient avoir négligées. Et vous, comme vous avez persévéré, vous êtes tombé sur une info clé que beaucoup de personnes ont ratée. Donc c'est plutôt pas mal ici. Mais bon, de manière générale, il s'agit simplement d'être très connecté. Donc il faut être bien reposé aussi, il ne faut pas manquer de sommeil, mais soyez vraiment connecté. Vivez chaque jour de la meilleure façon qui soit, de la manière la plus intense qui soit. Pensez bien sûr à vous reposer, c'est très important. Mais on sent que la vigilance sera payante pour les deuxièmes décans du taureau. On va vous donner pour finir un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Et ce sera celle-ci pour vous, les taureaux, deuxième décan. Waouh, je me dirige vers les miracles. Bon, écoutez, c'est excellent. C'est vraiment une super carte dans ce jeu. On y voit effectivement un chemin qui aboutit à une porte entrouverte. Et derrière cette porte, on sent que c'est la lumière, que c'est la chaleur, la joie, la réussite, avec ces rayons lumineux, toutes ces petites étoiles. On sent que vous êtes déjà sur ce chemin aujourd'hui, les deuxièmes décans. Il ne vous reste plus qu'à atteindre cette porte et de voir ce qu'il y a derrière. On sent que c'est une carte de surprise et de mystère. Il y a peut-être quelque chose de très surprenant qui vous attend à l'arrivée. Et l'idée, c'est justement de maintenir vos efforts, de ne pas rebrousser chemin ou de ne pas baisser les bras en cas d'échec. Rappelez-vous de la carte du guerrier tout à l'heure qui nous disait que la réussite, c'est aussi se relever quand on échoue, de faire les choses différemment pour que ça fonctionne mieux. Donc là, je pense que cette porte-là, cette arrivée, c'est ce que vous convoitez au mois d'avril et vous avez de grandes chances d'y arriver, alors à condition d'être très vigilant aux opportunités et puis aussi d'être convaincu que vous allez ouvrir cette porte à la fin. Donc moi je pense que les deuxièmes décans taureaux, vous allez énormément travailler ce mois-ci, vous allez redoubler d'efforts pour développer un projet ou pour vous améliorer dans une compétence, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et franchement avec les cartes que vous avez eues, combinées au tirage précédent, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai l'impression que ça peut vraiment être payant quoi. Mais par contre ce que je ressens vraiment c'est que c'est comme si vous n'allez pas vraiment profiter pleinement de votre réussite parce que à cause de cette pression quoi, à cause de... je sais pas, vous êtes hyper exigeant envers vous-même et peut-être même envers les autres, ce qui fait que même en cas de victoire, vous allez être très content, mais vous n'allez savourer que la moitié de cette victoire. Voilà comme je ressens les choses pour vous, c'est ce que je ressens ici, c'est ce que j'entends. Je sais pas si ça vous parle, mais écoutez, je vous transmets ce petit message. Voilà les deuxièmes décans, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne ainsi qu'un pouce bleu. Et moi, je vous en remercie énormément. Vous pouvez aller voir le tirage du printemps pour les taureaux qui vous apportera des compléments d'informations intéressants. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance et aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril les amis et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On va terminer avec vous les troisièmes décans taureaux, c'est parti. Et c'est la carte Amour qui est sortie avec le message Compassion. Alors, ici on nous parle de l'amour au sens très large, les amis. Ce n'est pas forcément, comme on pourrait le penser au premier abord, une carte qui va nous dire qu'il y a un coup de cœur, un coup de foudre, etc. C'est plus faire preuve de compréhension envers les autres et envers soi-même aussi. C'est une carte de compassion, d'empathie et d'amour inconditionnel. Ça veut dire que là, au mois d'avril, on a envie de vous faire passer comme message que vous devriez donner de votre temps aux personnes que vous aimez vraiment.
les gens qui vous sont proches, qui ont une place particulière dans votre vie. Parce que peut-être que parmi eux, il y a une personne qui a besoin de vous, de votre présence, de vos paroles, de votre façon de voir les choses également. On sent aussi que c'est une carte qui va s'adresser aux taureaux du 3e décan, qui sont très durs envers eux-mêmes. Alors, c'est un petit peu comme le 2e décan, et comme la carte du guerrier qu'on a eu tout à l'heure, qui nous dit que vous pourriez vous mettre beaucoup trop de pression sur les épaules par rapport à cette idée d'absolument réussir. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever, c'est très bien d'être motivé à aboutir et à accomplir sur des projets, mais par contre, la pression, elle peut vraiment vous faire marche arrière et être négative, surtout pour le risque de fatigue, de burn-out, etc. Pour moi ici, l'indulgence, elle vous est adressée à vous directement les amis. Vous pouvez avancer dans vos projets, vous pouvez vivre des réussites mais aussi des échecs, mais par contre, voilà, soyez indulgent avec vous-même, vous êtes humain, vous n'êtes pas forcément le meilleur dans votre domaine, mais pourtant vous pouvez totalement réussir, ok ? Je pense que certains d'entre vous souffrent peut-être de la comparaison avec les autres. Si vous êtes quelqu'un de très compétiteur et très sportif, etc., je pense que vous vivez mal d'être le second ou de ne pas avoir fait aussi bien que la personne qui est arrivée en premier. Et ça, il va falloir que vous retravailliez par rapport à ça, les amis. Pour moi, quand on est comme ça, on n'a pas assez d'amour pour soi-même. Parce que même quand on arrive 2e, 3e ou 4e dans une compétition, dans un truc comme ça, on doit d'abord se féliciter pour ce résultat parce qu'on s'est préparé. Après, on a travaillé dur, voilà, on a fait la chose et on a été au bout de ce qu'on pouvait donner. Et c'est déjà en soi extraordinaire. Et quelque part, c'est pas parce qu'on n'est pas premier dans une forme de compétition, que ce soit professionnelle, au sport ou autre, que notre parcours n'a pas de valeur. Moi, je pense que vous devez absolument revoir les choses de manière différente. Et puis enfin, cette carte de l'amour nous dit aussi qu'il faut tendre la main aux personnes qui en ont besoin. Donc ça peut être dans votre entourage, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi envers des inconnus. Peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres et que y a potentiellement quelqu'un qui a besoin de votre compétence. Parfois, il y a des rencontres qui tombent pile poil au bon moment. Nous, on a une question et on va rencontrer quelqu'un qui nous apporte la réponse parfaite. Et bien peut-être que là, c'est vous qui pouvez aider une personne avec votre savoir, votre expérience, les amis. Pour terminer ce tirage, je vais vous donner une petite phrase positive avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Allez, c'est parti. 3e décan du taureau. 3e décan taureau, je pense que pour vous, ça va se situer par là. Ça va être celle-ci, les amis. Hop. Alors, ressentir de la peur est un appel à l'amour. Alors on est pile dans le sujet ici, depuis tout à l'heure je vous parle de pression que vous mettez, de la peur de l'échec, etc. etc. Et là je pense qu'on vous dit que c'est tout à fait normal de ressentir de la peur, que ce soit la peur de l'échec, la peur qu'une relation se termine, la peur de ne pas réussir un objectif qu'on nous a donné, une mission, une responsabilité. C'est pas grave. C'est un sentiment humain, ça fait partie du panel des émotions humaines et vous avez totalement le droit de ressentir cette peur. Elle peut d'ailleurs être très constructive parce que parfois on a tellement peur de quelque chose qu'on fait tout, on redouble d'efforts pour éviter que ça arrive. Donc vous voyez que ça peut être tourné comme quelque chose de très positif au final. Donc au lieu de fuir quelque chose, il est peut-être question ici d'affronter, même dans la peur, pour se rendre compte qu'au final c'est nous qui allons prendre le dessus. Et on nous dit en plus que c'est un appel à l'amour. Ça veut dire que dans la situation que vous essayez de repousser les taureaux, comme on l'a vu en début de tirage, il y aura peut-être un résultat qui va vous étonner, qui va vous faire dire qu'en fait c'était pas si dur que ça, qu'au final ça se passe super bien et vous pouvez ressentir énormément de satisfaction par rapport à ça. Déjà je pense que vous serez très fiers de vous d'avoir enfin affronté ce que vous redoutiez et en plus de ça vous allez vous rendre compte que ça servait à rien de repousser tout ça aussi longtemps. Il fallait vivre cette chose peut-être un peu plus tôt dans votre vie, mais bon, vous avez choisi de la repousser. Ça va se présenter là, à nouveau au mois d'avril, mais vous allez voir que cette peur va être constructive et va vous permettre de ressentir ensuite de l'amour. C'est ce qui va en découler, en tout cas, les amis. Donc c'est très intéressant, vous avez en plus la carte amour pour vous, donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. Pour moi, vous allez réaliser, prendre conscience, je sais pas, des bienfaits de quelque chose, ou de la valeur d'une personne, ou peut-être même de votre propre valeur pour certains. Dans tous les cas les amis, ce tirage est maintenant terminé. Je l'ai trouvé vraiment super intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour partager également votre expérience. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir d'avoir votre soutien sur cette chaîne.
Vous pouvez également aller voir votre tirage du printemps. Vous y découvrez beaucoup d'infos intéressantes pour compléter les tirages mensuels. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril, les amis. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.